Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah ce soir, je dis toujours aujourd'hui, mais c'est le soir, eh bien, j'espère que votre journée aura été utile, toujours utile. C'est le mot. Depuis, depuis plusieurs mois, on essaye d'être utile pour nos soldats, pour nos otages, pour nos civils. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on était le lendemain de Yom Ha'atzmaut. On a pu, j'espère, prendre les forces, les amener dans le concret de notre journée. Le Matzmaout, ça veut dire, on l'a dit hier, ils ne pourront pas nous briser. Ils ne pourront pas. Ils n'y arriveront pas. Pourquoi? C'est là toute la beauté de notre peuple. Et toute la beauté même de la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, qui nous dit dans la paracha de notre semaine, est mort et la Kohanim. Il ne dit pas est mort el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël en s'adressant à Moshe, il dit parle aux Kohanim. Alors, bien sûr que tout le livre de Vaïkra, il s'appelle Torah de Kohanim, que tout le livre de Vaïkra, qu'on est dedans, et que l'une des parachiotes expressément qui s'adresse aux lois relatives aux Kohanim, bien sûr que ça s'adresse pshuto kemashmao, comme on dit dans le Limoud, c'est-à-dire de manière littérale, ça s'adresse bien sûr aux Kohanim dans leur fonction. Maintenant, dans le côté exégèse de ce terme Kohanim, on l'a dit, pas moi qui le dis, hein, c'est le Midrash Tanhuma, c'est le Rachaim Akadosh, de nombreux commentateurs, le Ramban, Nachmani, Rabbi Moshe ben Nachmani, qui dit que quoi? Qui dit que Kohanim, ça se réfère au passou que Akadosh Baruch Hu lui-même a prononcé envers nous, envers les enfants d'Israël, en disant sur nous, Atem tiyuli mamlechet Kohanim begoy kadosh. Vous serez pour moi un royaume de Kohanim et un peuple saint, une nation sainte. Alors, si maintenant ça s'adresse plus largement à tout le Ham Israël, Betor Mamlechet Kohanim, en tant que royaume de Kohanim, que chaque juif il est donc Kohen. C'est quoi Kohen en fait? On l'a dit, c'est l'exemplarité. Et c'est ça ce qu'on nous envie et c'est ça qu'on veut faire disparaître. En faisant disparaître le peuple juif, on fait disparaître cette vertu d'exemplarité. La Gemara, elle est claire là-dessus. Elle donne trois critères qui différencient le peuple juif, le juif du non-juif. Et Goy, c'est pas péjoratif, hein. Ça veut dire littéralement un gentil. Mais quels sont les trois caractères où tu peux reconnaître un juif avec ces trois midotes-là? On est dans la période du Homer, c'est important de parler des midotes, des traits de caractère. Eh bien, la Gemara, elle dit, un juif, il est Rahman, Baishan et Gomelel Chassadi. Il est Rahman, il est prompt à la miséricorde, il est miséricordieux, il prend pitié. Baishan, il est honteux, ça veut dire qu'il va toujours réexaminer ses actes de peur d'avoir mal agi. Et il est prompt aux œuvres de bonté, aux œuvres de charité. En fait, le juif, il est prompt à faire le bien en se remettant en question constamment. Ça, c'est le juif. Et c'est ça qui nous rend Kohanim, qui nous rend enviables et même détestables au point de vouloir nous anéantir. Mais nous, on sait très bien une chose. Et mort, c'est Aloufo Shel Olam, Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Même Resh, Moshe Rabbeinu. C'est pas de nous-mêmes qu'on s'est autoproclamé les Kohanim du monde. C'est Emor, Aleph, c'est d'abord Aloufo Shel Olam, c'est le maître du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et même Resh, c'est Moshe Rabbeinu. Que Akadosh Baruch Hu, comme Moshe Rabbeinu, ils sont acceptés par toutes les religions, toutes les croyances. Et c'est ça qui dérange. C'est pour ça que dans une religion, on a dû faire un Nouveau Testament. Et dans une autre religion, on nous a traités de koufars, de kofer en hébreu, d'avoir renié Dieu, d'être des renégats
Et donc, que il y a des gens mouslémim, qui veut dire soumission en arabe, qui seraient plus soumis à Dieu que nous. Et donc, comme pour les chrétiens, comme pour les musulmans, l'alliance avec Israël étant caduque, alors c'est pour les chrétiens le Vérus Israël, le nouveau Israël, Chas Shalom, alors que Israël est toujours là, existe toujours, et Am Israël Chai, bien sûr. Et pour l'islam, nous sommes des renégats, donc nous méritons la mort. Alors attention, loin de moi de généraliser tous les chrétiens et tous les musulmans, bien sûr. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, pour moi, vous êtes et vous serez toujours ces Kohanim. L'exemplarité, elle est toujours chez vous, même si, comme tous les êtres humains, il y a des moments de up et des moments de down. Je ne sais pas si je prononce bien en anglais. Des moments où on est tout en haut, des moments où, chas v'shalom, malheureusement, Dieu préserve, on se retrouve tout en bas. Mais vous serez... Dieu, il n'a pas délimité un temps où on sera des Kohanim, où on sera une nation sainte, et un temps limite où, ça y est, passé ce temps-là, on n'est plus. On n'est plus ça. Non. Dieu, il parle au futur. Ti atem tiouli. Vous serez pour moi. Vous serez tout le temps pour moi. Et c'est pour ça que dans cette paracha qui s'adresse, oui, c'est vrai, au niveau halachique, au niveau des lois pratiques, au service des Kohanim dans le Mishkan et dans le temple, eh bien, au travers des Kohanim, elle s'adresse à tout le Ham Israël, à chacun d'entre nous qui sommes aux yeux de Dieu, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, un Kohen, une exemplarité. Encore une fois, je ramène toujours ce mot-là que tout soldat à Tzahal a entendu au moins une fois, comme moi je l'ai entendu lors de mon service dans Tzahal. Dougma Ishit. À l'armée israélienne, on nous apprend à être, pour les autres, un exemple personnifié. C'est au cœur du judaïsme, c'est au cœur du sionisme, c'est au cœur de... En fait, et ça, il faut pas en avoir honte ou... non, on doit continuer à porter haut ces valeurs. Bien sûr, il ne faut pas que ça reste qu'à l'état de valeurs éthiques et morales, il faut que ça se confirme en pratique de Torah et de mitzvot. Parce que, en fait, quand les Pirkei Avot nous disent que Derech Eretz Kadma la Torah, mais quand tu as un bon comportement et qu'en plus tu sublimes ta Torah que tu pratiques, mais alors là tu deviens finalement ce que le rabbi il appelle Nerot Lehaïr, quelqu'un qui éclaire, qui rayonne, qui fait rayonner la Torah et la présence de Dieu autour de lui dans ce monde. Et alors là, tu es comme à la création, ça a été mentionné, Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu, Akadosh Baruch Hu, il a dit à la création, faisons l'homme à notre image. Tu deviens l'image de Dieu sur terre. C'est ça le tachlit du juif, c'est ça, et mort et la Kohanim. Dieu il dit à Moshe, bien sûr que tu vas t'adresser aux Kohanim au sens pratique des lois qui les concernent, mais à travers eux, c'est à tout mon peuple que j'appelle, que je qualifie de royaume de Kohanim et de nation sainte que je veux m'adresser pour leur dire, Atem Tiouli, vous aurez toujours en vous cette exemplarité. À nous de saisir cette confiance incroyable d'Akadosh Baruch Hu envers nous à travers les âges, à travers l'histoire, bien qu'il y a des moments où on était tout en bas. Peu importe, un juif, ça reste un juif. Ça, c'est le rabbi, il a longuement développé cette notion-là. Qu'un juif, comme la Gemara, elle ramène, c'est Olam Umlo, c'est un monde en soi. Le rabbi développe cette idée et il en fait des mahamarim, des sichot. Il y en a une tonne. Parce que le rabbi, il avait cet amour pour chaque juif incroyable. À nous de nous servir de cet exemple du Rebbe, d'aimer chacun Herchéou tel qu'il est et de lui donner envie par notre exemplarité de se rapprocher encore et encore d'Akadosh Baruch. Et ainsi, par notre exemplarité, on rapprochera un maximum de juifs et on rapprochera un maximum la Géoula, la délivrance
concrète et véritable. C'est avec cette exemplarité-là qu'on va se sublimer, s'améliorer, et avec nous attirer les autres vers l'amélioration, le rapprochement sans cesse plus proche à Dieu, à Kadosh Baruch Hu. Soyez bénis, priez pour nous ici comme on prie pour vous, pour la diaspora. On a cette force de prière commune à tous les juifs. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.